Bonjour, bonne année à tous et merci de votre fidélité à France 24 à l'heure de Reporter, le magazine de grand reportage de la rédaction. Reporter s'intéresse cette semaine à la question de la terre au Burundi. Dans ce pays d'Afrique de l'Est où 90% de la population vit de l'agriculture, la terre pose de sérieux problèmes. Il y a de plus en plus de paysans pour de moins en moins de terres exploitables. En cause, une démographie galopante. La population du Burundi risque de doubler, voire de tripler d'ici à 2050. Conséquence, les histoires d'héritage sont extrêmement complexes. Les tribunaux sont débordés, dépassés même. Les registres cadastraux sont inexistants. Et depuis la fin en 2004 de la guerre civile, le retour des réfugiés souhaitant récupérer leurs propriétés occupées ou revendues entre-temps, la situation a empiré. Notre envoyé spécial, Jérôme Bonnard, rentre du Burundi où il a enquêté sur le drame de la terre. Il répond à nos questions dans un instant. Bienvenue dans Reporter. Le tribunal de grande instance de Ngozi, au nord du pays. Ce matin-là, on prend son mal en patience. Les audiences s'enchaînent. Et c'est chaque semaine la même chose. Au Burundi, les dossiers liés au conflit foncier s'accumulent sur les bureaux des juges. Succession, litiges entre voisins, morcellement et marchandage des terres, des milliers de cas qui polluent les relations entre paysans. Cet homme, par exemple, affirme être harcelé par son cousin. Il récolte sur nos terres alors que mon père y vit toujours, avec moi et mes frères. Les sages ont déjà jugé l'affaire au village et j'ai gagné. Mais pour le cousin, c'est le juge de proximité qui a donné raison à son grand-père il y a plus de 40 ans. Ce gars n'a aucun droit sur cette terre. S'il en avait, on verrait son nom sur ce document. Mon grand-père m'a toujours dit que c'était à lui, je ne peux en aucun cas la lui céder. Ce tribunal est souvent le dernier recours pour ces gens. Les procès sont complexes et parfois interminables. Dans les campagnes, la parole l'emporte souvent sur les cris. La plupart des fois, des affaires qu'on connaît ici ne sont pas des terres enregistrées. Alors on est obligé de s'en remettre aux déclarations des témoins. Conséquence, à peine un cas sur 5 est réglé. Apollinaire espère en faire partie. Il est en conflit depuis 5 ans. Son village est loin. Il n'a pas pu venir le jour du verdict. C'est donc l'huissier qui va lui remettre aujourd'hui la décision finale. Mais il va déchanter. Écoutez bien, ici à Ngozi, on a reçu votre plainte, monsieur Apollinaire, mais les arguments apportés n'ont pas été convaincants. La propriété qui fait l'objet du litige sera donc partagée entre les deux parties. Vous avez entendu? La terre qui est l'objet de votre conflit sera partagée entre vous et les descendants de la partie adverse. Pour Apollinaire, la pilule est dure à avaler. Les gens du tribunal me demandent de partager la terre de mon grand-père. Et vous ne voulez pas? Bien sûr que non. Afin de comprendre cette affaire, nous accompagnons Apollinaire sur sa terre natale, à une trentaine de kilomètres du tribunal. Endetté par ce procès, il a peu de chances de pouvoir faire appel. Voici le petit champ qui fait l'objet du conflit. Son grand-père l'aurait acquis sous le régime royal en 1952. Vous voyez, là-bas je cultive du manioc, des haricots. Il y a aussi des caféiers et de l'avocat là-bas. De quoi créer des tensions dans un pays très pauvre où l'on se contente d'un minimum pour survivre, malgré la richesse de la terre. Chez Apollinaire, il y a des dizaines de descendants. Certains ont pris possession de la colline familiale, un moyen de pression pour qu'il cède un peu de terre héritée du royaume. Voici son cousin Melchior, il avait le même arrière-grand-père, le seul point commun avec Apollinaire, car pour le reste, tout les sépare. Et lorsque les deux hommes acceptent de se parler, c'est toujours un événement au sein de la famille. Mais il est bien difficile de savoir où est la vérité. Si une seule fois ton grand-père a cultivé de la patate douce sur cette terre, alors dis-le. Il ment. Tu oses dire que je mens? Pourquoi je dis qu'il ment? Eh bien, il faut savoir qui le roi a dû exproprier pour donner cette terre. Qui a-t-il chassé? Cette terre, avant, avait été achetée par mon grand-père pour un mouton et 3 pioches. La justice a tranché,
Mais la famille restera divisée encore longtemps. Au Burundi, la terre se transmet de génération en génération. Selon le droit coutumier, les vieux sages sont les gardiens des collines. Face à l'ampleur de ces batailles pour la terre, l'État tente tant bien que mal de décentraliser les services cadastraux, trop éloignés, trop coûteux. Dans cette commune, près de Ngozi, voici un guichet foncier pilote. Une révolution. Ici, les paysans peuvent enfin faire sécuriser leurs terres. Ils viennent en grand nombre parce que bon, ils ont peur qu'on peut quand même réparer les parcelles suite à la crise qui a quand même menacé notre commune. Des parcelles de plus en plus convoitées et morcelées. Au Burundi, il y a de moins en moins de place, de plus en plus de bouches à nourrir. La population risque de doubler d'ici 30 ans. Il faut trouver des alternatives, comme par exemple cultiver les marais. Beaucoup de ménages se ruent sur cette terre autrefois délaissée pour faire pousser le riz. Un moyen de survivre et d'échapper au conflit de la terre, un sujet qu'on préfère oublier. Non, ils ont peur de le montrer. Ça n'a pas une bonne connotation de dire qu'on a eu des disputes. Donc ils ne vont pas vous dire directement. Mais quand même, la plupart, ils ont connu des histoires de disputes de terre. Ici, on ne se dispute plus. Hommes, femmes, voisins, cousins, ils sont tous descendus des villages alentours. Dans un seul but, travailler la terre ensemble. Du jamais vu au Burundi, ils sont quelques centaines et peuvent espérer produire 5 tonnes de riz par hectare. C'est une alternative qu'on est en train de mettre en place en aidant les ménages qui ont des parcelles à marée à bien les exploiter et à faire une bonne gestion de l'eau autour des associations, quitte à ce qu'ils puissent cultiver pendant tous les 3 saisons culturelles de l'année. Objectif, manger. Et en plus, si tout va bien, gagner un peu d'argent en vendant des surplus de récolte. Mais dans le contexte actuel, cette stratégie a ses limites. Étant donné que la terre n'est pas élastique, à un certain moment, si ça continue comme ça, avec une démographie pareille, avec des naissances non contrôlées, on arrivera à un certain moment à un blocage. Ce qui fait qu'il faudrait aussi des activités de limitation des naissances. Et ça, c'est toute une politique. Mais le